miséricordieux comme le Père. Voilà, frères et sœurs, le thème de notre année sainte décrétée par sa sainteté, le pape François. Ikagiria siribu, Jehovah ikagiria siribu. Ikagiria siribu, Jehovah ikagiria siribu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La miséricorde de Dieu le Père, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La porte signifie d'abord don de Dieu, car la naissance de Jésus parmi les hommes est d'abord un don. La porte symbolise donc le don du salut. Que pour être sauvés, chacun de nous et nous tous ensemble, nous devons choisir, faire un choix, prendre une décision, la décision de suivre Jésus, d'écouter Jésus, d'adorer Jésus, de prier le Christ et de lui obéir. La porte, c'est également notre décision de passer de la vie du péché à la vie de la grâce. Au cours de cette année de grâce et de miséricorde, le Seigneur vous accorde sa paix, sa miséricorde, qu'il manifeste en votre vie sa bienveillance, que sa miséricorde devienne en vous et dans votre vie guérison, conversion, joie, amour, espérance. Ouvre-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. Ikagiria siribu, Jehovah ikagiria siribu. Ikagiria siribu, Jehovah ikagiria siribu. Les autres concessions, il y en a
soit par l'évaluation de la visite pastorale des misères, visite des milieux sacrés, etc. Il y en a plein. Donc d'abord, quand j'ai dit, il y a trois grandes conditions. Conditions ou critères. Il y a les œuvres de piété, il y a les œuvres de miséricorde et les œuvres de pénitence. Voilà en général les grands critères. C'est-à-dire ce que tu vas faire pour avoir les dirigeants, il doit avoir ça. Œuvre de piété, œuvre de miséricorde et œuvre de pénitence. Ikagiria siribu, Jehovah, ikagiria siribu. Ikagiria siribu, Jehovah, ikagiria siribu. Avant de commencer aussi, je voudrais vous préciser, vous avez entendu catéchèse. Catéchèse sur la miséricorde de Dieu. On peut dire, mais pourquoi on met catéchèse? Parce que généralement, ici en Côte d'Ivoire, quand on parle de catéchèse, on pense d'abord à la formation avant le baptême. Il y a deux types de catéchèse. Il y a la catéchèse avant le baptême, c'est-à-dire c'est la formation que la communauté chrétienne donne à ceux qui veulent en devenir membres pour qu'ils soient initiés à la vie chrétienne. Mais aussi, normalement, après le baptême, la catéchèse ne devrait pas s'arrêter. Elle devient catéchèse dans ce sens de la formation à la maturité chrétienne de ceux qui ont été baptisés. Jésus-Christ, visage humain de la miséricorde du Père. Comme nous le dit Saint Jean chapitre 1er, verset 18, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais c'est le Fils unique de Dieu qui nous l'a fait connaître. Dieu, personne ne l'a jamais vu, c'est une évidence. Vous et moi, on n'a pas encore vu Dieu avec nos yeux. Nous le voyons seulement avec les yeux de la foi. Et ce fait-là fait que quand on dit miséricorde de Dieu, chacun de vous peut y mettre ce qu'il veut. Si on te dit Dieu est miséricordieux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à la fois simple et difficile. Puisqu'on n'a jamais vu Dieu. Chacun peut y mettre, chacun peut en dire ce qu'il veut, ce qu'il pense. Ça peut être vrai, mais ça peut être aussi fou. Ça peut être loin de la réalité. Alors, pour parler de la miséricorde de Dieu, le chemin sûr, d'après ce que Saint Jean nous a dit, c'est contempler Jésus. C'est voir qui est Jésus. Comment Jésus a vécu. Qu'est-ce qu'il a fait au milieu des hommes. Pour comprendre ce qu'est la miséricorde de Dieu. Sinon, vous et moi, nous allons nous tromper. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. C'est pour ça que j'ai dit Jésus-Christ, visage humain de la miséricorde du Père. Pour connaître la miséricorde de Dieu, le Père, il faut voir Jésus, le contempler, le regarder, voir comment il a vécu, comment il a parlé, qu'est-ce qu'il a fait au milieu des hommes, pour découvrir, pour connaître pleinement ce qu'est la miséricorde de Dieu. Alors, frères et sœurs de l'année, quand je lis les évangiles et quand je vois Jésus vivre, je peux décrire la miséricorde, je peux présenter la miséricorde, je peux la définir comme une qualité de présence, une qualité d'être, une qualité de relation et une qualité d'action. Une qualité de présence. Ta présence au milieu des autres. Ça dit si tu es miséricordieux ou si tu ne l'es pas. La présence elle-même parle. Ensuite, ce que tu es en toi-même, ta façon d'être en toi-même, ça dit aussi, si en regardant Jésus, si tu es miséricordieux, tes relations disent aussi si tu es miséricordieux et tes actions. Donc, quand on regarde Jésus, quand on lit la Bible, surtout le Nouveau Testament, quand on le voit vivre, agir, on voit que la miséricorde est une qualité de présence, d'être, de relation et d'action. Avec Jésus, le Fils de Dieu qui s'est fait homme, nous comprenons que la miséricorde est d'abord une présence de proximité, être proche. Car Saint Jean nous dit, Jean chapitre 1, verset 14, et le Verbe s'est fait chair, complété,
parmi nous. On n'a pas dit qu'il a habité à côté de nous. Vous voyez, il a habité parmi nous. Ça veut dire qu'il s'est fait le plus proche possible. Le plus proche possible. Donc être miséricordieux, quand on regarde Jésus, sa vie au départ, sa naissance, c'est d'abord être proche. Être proche. Être proche. Être le plus proche possible. Donc la miséricorde, ce n'est pas d'abord donner l'argent à quelqu'un. Même pas donner d'abord quelque chose à quelqu'un. C'est être le plus proche possible de quelqu'un. Quelle que soit la situation dans laquelle la personne vit. Mais vous voyez, vous et moi, nous vivons avec des gens. Dans la même maison, dans le même quartier, dans la même CEP. Mais on n'est pas proche. On est proche physiquement. Mais ça ne suffit pas pour être proche pour un autre. Le physique ne suffit pas. S'il n'y a pas l'intérieur, le spirituel, le moi intérieur n'est pas présent, ce n'est pas une présence humaine. Pleine, totale, intégrale. Non. Il y a la présence physique. Si vous êtes là devant moi, et puis cependant, pendant que je parle, votre esprit a Bengourou. Et vous cherchez votre maison que vous n'avez pas achevée. Comment vous allez l'achever? Est-ce que vous êtes là présent devant moi? Est-ce que vous êtes présent? La miséricorde de Dieu signifie présence de Dieu avec nous, au milieu de nous et pour nous. Donc pour que la présence physique rassure et donc elle soit miséricordieuse, il faut qu'elle soit une présence pour. Et plus encore une présence en. Quand vous avez vraiment confiance à quelqu'un, il habite en vous, vous pouvez aller même loin de lui, mais vous êtes sûr. C'est comme s'il était avec vous, là où vous êtes, alors qu'il n'est pas là. Donc Jean chapitre 1, verset 14, la miséricorde signifie proximité, être proche, être avec, être pour, et peut-être par la confiance, par la foi, être en. La miséricorde signifie présence de compassion. Compassion, ça veut dire souffrir avec. Souffrir pour, souffrir avec. Ce n'est même pas une présence égoïste, c'est-à-dire une présence tournée vers lui-même. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une présence de compassion. Et quand on lit par exemple l'évangile de Matthieu sur tous les autres, mais surtout l'évangile de Matthieu, on voit vraiment que Jésus, toute sa mission sur la terre, c'était un ministère de compassion. Ceux qui sont malades, les morts, les possédés, les quoi. Chaque jour, Jésus doit sauver, libérer quelqu'un, faire quelque chose. Et en tout cas, il est là où il y a souffrance. Donc la miséricorde avec Jésus signifie aussi présence de compassion. Ce n'est pas une présence indifférente, neutre, qui ne s'occupe que d'elle-même, de lui-même, et ceci, cela. Non, c'est une présence encore une fois tournée vers. Une présence tournée vers. Mais particulièrement d'abord vers là où il y a la souffrance. Toutes sortes de souffrances. Donc la miséricorde, quand on contemple, Jésus nous appelle à regarder à nous, autour de nous, dans notre maison, dans notre quartier, quels sont ceux qui souffrent, quel genre de souffrance, et quelle peut être notre manière propre de souffrir avec ces personnes. Notre manière propre, il y a différentes manières. Souvent en Afrique, on dit non, moi je ne peux rien faire. Non, tu peux juste faire quelque chose. Il ne faut jamais dire je ne peux rien faire. Non. Il y a différentes manières. Il y a les vigiles, il y a une vigie. Il y a une présence physique. Il y a un don, ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être un peu de nourriture. Oui, il y a plusieurs manières. Donc la compassion, heureusement Dieu nous a donné plusieurs. Même il y a la prière. Il y a la prière qui est aussi importante pour ceux qui souffrent. Donc, la miséricorde avec Jésus signifie présence de proximité, mais également présence de compassion. Par exemple, Marc chapitre 5, verset 34. Cette femme qui avait les pères de sang depuis 12 ans, vous vous rappelez, elle est partie chez tous les médecins, elle ne trouvait pas de médicaments. Mais il a suffi que Jésus lui dise, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et que la femme retrouve la guérison. Voilà. Et comme j'ai dit dans l'évangile de Marc, c'est plein de textes comme ça. Voilà. Jésus est vraiment là où l'homme souffre, là où l'homme se bat et se débat, pour vivre dignement, intégralement et pleinement. Jésus est présent là. Voilà.
La miséricorde en Jésus de Dieu signifie présence de rencontre, de dialogue et d'ouverture aux autres. Ikagiria siribu, Jehova ikagiria siribu. Ikagiria siribu, Jehova ikagiria siribu. Cette présence de proximité devient compassion, une présence de compassion. Compassion, il y a le mot passion dedans. Et puis, ceux qui comprennent le français, il y a compassion. C'est deux mots latins. Ça veut dire souffrir avec. Voilà. Compassion, c'est tu souffres avec celui qui souffre. C'est ça le mot compassion. Donc la miséricorde, c'est une présence de proximité et une présence de compassion. Donc ici, grâce à la miséricorde de Dieu manifestée en Jésus, la présence humaine de Jésus devient une présence de rencontre et de dialogue. La miséricorde aussi en Jésus, la miséricorde de Dieu, devient une présence d'accueil et de bonté, de tendresse. Bon, par exemple, Luc chapitre 15, verset 1 à 2. Une présence d'accueil et de bonté, savoir accueillir les autres. Quand dans ta maison, tout le monde dit dans le village, le monsieur il accueille bien, ça veut dire que tu es miséricordieux. C'est ce que je dis là. Savoir accueillir à la maison, ceux, femmes, mari, enfants, savoir accueillir les autres, tous les autres. C'est être miséricordieux. Faire bon accueil. Donc, une présence d'accueil, de bonté, de tendresse. Par exemple, en Luc chapitre 15, verset 1 à 2, on lit ceci. Les publicains et les pécheurs venaient à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Vous voyez, Jésus fait bon accueil. Savoir accueillir, c'est être miséricordieux. Et ça, c'est important dans nos villages. Vous voyez, pourtant, c'est quelque chose qu'on fait chaque jour, mais on ne s'en rend pas compte. Plein de gens que nous accueillons à la maison, quelque part à la maison, au marché, il y a plein de gens que nous accueillons. On ne s'est jamais demandé si on les accueille bien ou si on les accueille mal. On ne se pose jamais cette question. On ne s'est jamais posé la question. C'est pas vrai? Donc, c'est ce temps de prière où nous invite à nous poser la question. Est-ce que, comme Jésus, on fait bon accueil à ceux qui viennent à nous? Il est content de libérer, de délivrer, de guérir, de ressusciter. Tout ce que Jésus a fait, c'est la vie. Donnez la vie. Donnez la vie, faites grandir la vie. Et nous, nos villages, notre église, nos quartiers là-bas, vous savez, ce qui contrarie, ce qui va contre la vie, notre vie, la vie des autres, notre bonheur, il y a plein de choses. Donc, être miséricordieux, c'est ça. Travailler pour que les autres aient la vie et que leur vie grandisse, qu'ils soient pleinement heureux. Et cela passe par la libération de tout ce qui est mal, la faim, la maladie, tout ce que vous connaissez, et qui fait que l'homme ne vit pas bien. Alors vous voyez, je parle de la miséricorde. Donc, il y a la miséricorde individuelle, mais une communauté miséricorde qui travaille à cela aussi. Ça peut être un village, ça peut être un quartier. Il faut travailler à éliminer tout ce qui s'oppose à notre vie, à la vie des autres. Par exemple, je félicite Diabli parce que le curé m'a dit qu'ils ont fait un dépôt de produits pharmaceutiques. Mais ça, c'est un autre de miséricorde. Parce que s'il n'y a pas ça, là, le gars là, il est parti, on lui a donné ordonnance. Peut-être il va aller à Mans. Pour que là, vous voyez comment ça fatigue? Ou il va mettre du temps même pour aller à Mans, alors qu'on lui a dit de prendre un médicament à tout ça. Donc la miséricorde, elle est individuelle, mais elle est aussi structurelle, elle est institutionnelle. Le fait que Siabri, la paroisse, ait fait ce petit dépôt de pharmacie, mais ça libère les gens du souci d'aller à Mans, d'aller tout ça. Parce qu'ils sont en train de promouvoir la vie. Alors, comme vous le savez, il y a plusieurs degrés, plusieurs façons d'aimer. Donc, il y a plusieurs degrés d'amour ou de charité. C'est ce que j'appelle l'amour d'affection.
Ikagiria siribu, Jehova ikagiria siribu. Ikagiria siribu, Jehova ikagiria siribu. Quand vous allez aller, vous qui allez donner enseignement, vous devez aussi voir dans vos villages, dans vos campements, dans vos quartiers, quels sont les points que vous pouvez aider. C'est comme ça. Chacun, c'est ce que le peuple nous a demandé. Et le peuple dit, si on fait ça, on va recevoir des bénédictions spéciales, des grâces spéciales. Voilà, donc voilà le résumé de la ligne de la miséricorde. Jésus-Christ, visage humain de la miséricorde, est Jésus. Parce que quand on parle de la miséricorde, de l'amour de Dieu, chacun peut dire ce qu'il veut. C'est pas vrai. Si je vous demande qu'est-ce que l'amour de Dieu, qu'est-ce que la miséricorde de Dieu, chacun peut dire pour lui. Mais ce que tu peux dire, ça peut être vrai comme ça peut être faux. Donc le pape dit, pour connaître l'amour de Dieu, pour connaître la miséricorde de Dieu, il faut regarder Jésus. Comment Jésus a vécu sur la terre. Voilà. Si tu regardes Jésus, tu sais ce que ça veut dire l'amour de Dieu, tu sais ce que ça veut dire la miséricorde de Dieu. Mais si tu ne regardes pas Jésus, tu peux dire beaucoup de choses qui sont vraies, mais tu peux aussi dire beaucoup de choses qui sont fausses. Ikagiria siribu, Jehova ikagiria siribu. Ikagiria siribu, Jehova ikagiria siribu. Chaque fois que Dieu manifeste sa miséricorde à quelqu'un, il le libère. Et en le libérant, il le remet debout. Et en le remettant debout, il lui redonne sa dignité d'homme. Évitez de juger son frère. Évitez la calomnie. Africains, ça c'est pour nous. La médisance, le venin de la langue. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Mais Dieu ne va pas prendre une machette, un fusil contre quelqu'un. Tu peux tuer l'autre avec le venin de ta langue. La jalousie, l'envie. Savoir être accueilli, c'est qu'il y a de bon chez nous. Pas toujours voir ses mauvais côtés. Pardonner et donner. Vivre concrètement l'amitié et la fraternité. Briser les barrières de l'indifférence. L'année de la miséricorde, c'est du concret. Elle ne consiste pas à faire des pirouettes. Elle ne se limite pas à des cérémonies, des célébrations liturgiques. Il faut être concret. C'est la vie. Et la vie est concrète. Pardonner. Pardonner. Et encore pardonner. Si nous faisons cela, eh bien nous serons à notre petit niveau les visages de la miséricorde de Dieu. Ikagiria siribu, Jehova ikagiria siribu. Ikagiria siribu, Jehova ikagiria siribu. Pour célébrer
pour célébrer la miséricorde dans la vie sociale, c'est-à-dire plusieurs peuples, une seule famille humaine. Ne l'oublions jamais, partout et toujours. Oui, Dieu a créé des peuples différents. Il a créé des hommes et des femmes différents. Il a voulu ainsi. Et c'est beau. Et c'est très bien. Mais il a voulu que ces peuples, ces hommes et ces femmes différents marchent ensemble de façon solidaire, où chacun accueille son frère et l'autre comme une chance, comme un bonheur, comme la possibilité que Dieu nous offre pour être plus heureux. L'autre est donc un trésor de Dieu à côté de moi. Même si je ne le connais pas, même s'il vient de loin, même s'il est étranger, non, il est une chance que Dieu me donne pour marcher vers le bonheur. Ikagiria siribu, Jehovah ikagiria siribu. Ikagiria siribu, Jehovah ikagiria siribu. Et c'est avec beaucoup de joie, parce que vraiment, il allait au-delà même de ce que nous attendions. Parce que parler de la miséricorde, on allait juste se limiter aux mots et puis à certaines implications. Mais il a commencé par travailler l'homme d'abord. Et dans la miséricorde, ce qui m'a marqué, dans le mot miséricorde, il y a misère. Et donc, il faut reconnaître et accepter la misère de l'autre et accepter d'être la solution de Dieu. La solution que Dieu accorde à l'autre qui est dans la misère. Et donc, il a mis l'homme au centre du projet de Dieu. Au centre de l'homme du projet de Dieu. Le développement, ce n'est pas toutes ces infrastructures que nous avons autour de nous, la poursuite de la richesse, mais c'est l'homme d'abord. Quand l'homme est vraiment heureux, l'homme est, j'allais dire, en paix, je crois que tout le reste va suivre. Et nous avons le devoir, tant personnel et collectif, que de travailler au mieux-être de l'homme. Et cela contribue à la paix et à la vie de l'homme. Voilà. Alors, il faut dire que c'est la première fois que j'assiste à la conférence de Monseigneur. Mais à travers l'exposé que j'ai pris en cours, j'ai vu que le message même qui y sort est d'actualité. Puisque nous avons besoin maintenant d'un être, de l'être, qui prenne d'abord conscience de son état et de ce qu'il doit faire dans la société. Ce que nous venons d'entendre fait partie de notre formation des chefs traditionnels qui, dans les quartiers, doivent dire, transmettre comment nos habitants doivent se conduire envers les autres, envers leurs propres enfants à la maison. Nous, les chefs de famille, on a toujours fait cela. On dit toujours à nos petits-enfants, toi, vraiment, tu n'es pas sérieux. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. L'an prochain, il n'aura pas d'argent pour payer ton scolarité parce que tu gâtes mon argent, tu manges pour rien. Tout ça, nous avons l'habitude de le dire sans savoir ce que ça rentre dans le corps, le cœur de cet enfant. Souvent, ça prépare des enfants à la révolte, des rancunes envers leur propre père. Tout ce que le Seigneur vient de parler, tout de suite là vraiment, moi ça me plaît ce qu'il a dit. Elle a vu la forte et patient, il ne faut pas te prendre trop en haut de tout le monde, c'est pas bon. C'est ça, il était là-dessus. Parce que si on remarque tout ce que Dieu a créé, si on voit, il y a une petite animal et on appelle le ver de terre.
Malgré tout le monde sait qu'il est trop mou. Mais lui rentre en bas de terre. Si je ne mens pas, toi, tu peux prendre 4 bras pour venir creuser là, mais tu vas le trouver encore vers de terre en bas de tout ça. Mais si tu le vois, il n'a pas dû, il est trop, comment on dit ça, hein? Il est trop mou. Mais pourquoi lui rentre là-bas jusqu'en bas là-bas? Parce que lui, il s'est mis, comme on appelle, trop mou pour son Dieu, pour son Seigneur. Et Dieu il lui a donné ce pouvoir aussi. Si tu es mou, tu n'as pas trop dû, tu es toujours en bas des gens, tu seras grandi. Dieu, tout ce qui est grave, tout ce qui est trop dur, Dieu peut faire sa facilité pour toi parce que tu es en bas de ton Seigneur, ton Créateur, qu'on appelle Dieu, qui a créé tous les trucs avec tes voisins. De toute façon, il dit là, si c'est comme ça, il travaille, si c'est comme ça, nous tous on travaille, on va trouver que dans le monde là, il n'y aura pas du mal encore. Je n'ai point nommé et je vous assure que ces dons seront utilisés à bon escient pour que ce ne soit pas seulement ces enfants qui sont là, qui bénéficient, mais pour ceux qui viendront dans le futur. On ne souhaite pas que les enfants soient malades, mais ceux qui seront malades, qui viendront, et même nos malnutris, que cela puisse servir, n'est-ce pas, à ces enfants.